Après les épidémies des siècles derniers, les architectes ont transformé nos lieux de vie et de travail. La crise du coronavirus ne fera pas exception. C'est d'architecture et d'urbanisme qu'il est question aujourd'hui dans la chronique d'Ilhem Berada. Bonjour Ilhem. Bonjour Pape. Alors que ce soit dans nos maisons ou à l'extérieur, notre relation à l'espace n'est plus la même. Le confinement, Ilhem, change-t-il quelque chose à la perception et à la conception future des espaces par les architectes ? Vous avez tout à fait raison, parce qu'avec ce confinement, on s'interroge un peu sur la difficulté de rester entre nos murs. Cela dépend évidemment des murs, mais également de la composition familiale, sociale et économique. Ce sont des questions que se posent bien évidemment les architectes avant d'élaborer leurs plans. Et pour nous en parler, nous joignons par Skype l'architecte Azdin Nekmouche, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Maroc et vice-président de l'Union africaine des architectes. Monsieur Nekmouche, bonjour. Bonjour, Ilhem. Alors, ma toute première question, votre ministère de tutelle a publié un guide relatif à la gestion de risques de propagation de Covid-19. De quoi s'agit-il ? En fait, le guide concerne comment réagir face à ce fléau. Parce que dans nos chantiers, nous avons des chantiers au Maroc qui sont de différentes catégories. Et nous avons des champions dans les entreprises, des champions qui peuvent avoir et réaliser tout ce que le guide préconise. Et nous avons des entreprises, comme vous le savez, la Tacha, des gens à qui on fait appel pour réaliser un chantier au moindre coût, etc. Et donc, c'est un guide d'orientation, de sensibilisation pour toutes ces personnes qui agissent et qui interviennent dans les chantiers, parce que en fait, c'est un grand foyer qui risque d'être un grand foyer contaminateur. Il est important que les gens dans les chantiers gardent leur distance, prennent toutes les précautions qui sont préconisées dans le guide, car du chantier peut partir une grande propagation. Nous avons, avec le ministère et différents intervenants, dans le cadre d'un conseil professionnel du cadre bâti qui réunit tous les intervenants, nous nous sommes mis de concert avec le ministère pour sortir le guide et donner un minimum, parce que en fait, comme vous le savez, ce virus est inconnu, il est invisible, il est imprévisible. On apprend tous les jours. Même les grands pays les plus sophistiqués n'arrivent pas à résoudre le problème. On apprend tous les jours. C'est un guide qui peut évoluer au fur et à mesure, qui peut être revu au fur et à mesure, mais c'est un minimum à respecter pour pouvoir éviter le maximum de contamination. Les chantiers sont en arrêt actuellement à plus de 80-85%. Nous essayons de les remettre sur le chemin. Sur les rails, ouais. C'est important. Et c'est important parce que notre pays, grâce à Dieu, a pris comme première action sauver les vies. Et c'est, alhamdoulilah, on le voit dans le résultat des morts que l'on a par rapport à beaucoup de pays. Nous sommes bien en dessous de la barre normale. Nous avons réussi ça. Aujourd'hui, il est important de revenir un peu à l'économie et de relancer petit à petit, rentrer dans les chantiers, mais en y rentrant, en prenant toutes les précautions nécessaires, ne pas prendre les tâches les plus grosses qui nécessitent des attroupements, comme ce qu'on appelle le gros œuvre, le coulage des dalles, etc. Mais des petites tâches où on a besoin de 2-3 personnes réparties dans le temps. C'est des tâches prioritaires à remettre en route pour que la machine se remette petit à petit en route, pour que au moment du déconfinement, les choses puissent aller un peu plus vite, parce que nous sommes un pays qui a quand même besoin de beaucoup d'économies et pour soulager un peu l'État de toutes les charges qu'il est et grâce à Dieu en train de libérer pour le peuple. Alors, Monsieur Nekmouche, vous venez de dire 80% donc des chantiers pratiquement sont à l'arrêt. Donc, vous allez reprendre, bien sûr, comme vous le disiez, petit à petit. Est-ce que vous allez prioriser aussi les chantiers ? Certes, sur le site, effectivement, il y a des travaux prioritaires, mais est-ce que vous allez prioriser des chantiers, je ne sais pas, des écoles, des hôpitaux, des choses aujourd'hui nécessaires quand on voit un peu la pandémie qui est là ? C'est évident, parce que aujourd'hui il y a des grands chantiers qui concernent de grands hôpitaux, de grands équipements publics qui sont en cours.
Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des chantiers qui sont tenus par de très grandes entreprises qui peuvent concurrencer les plus grandes entreprises internationales et qui sont en train marocaines, qui sont en train de réaliser les travaux, bien sûr pas à la même cadence qu'auparavant, mais qui n'ont pas arrêté le chantier. Ils ont réduit la cadence d'une part les ouvriers qui sont retournés dans leur famille, et d'autre part par rapport bien sûr à cause de ce Covid, mais les choses ont continué et ils vont aller de mieux en mieux dans ces chantiers. La priorité doit être donnée à l'enseignement, à la santé. C'est la priorité nationale aujourd'hui et nous avons vu et nous l'avons remarqué, nos médecins, nos infirmiers, tout le corps médical, on a souffert pendant cette période et je les félicite et je les remercie du fond du cœur au nom de tous les architectes pour tout le travail qu'ils sont en train de faire malgré le peu de moyens qu'ils ont eu, et nous espérons que nous allons avoir tous les moyens possibles pour leur donner de meilleurs espaces de travail et d'efficacité. Ah ben justement, voilà, ça me permet quand même de finir avec cette toute dernière question, Monsieur Nekmouche. Donc, la gestion de l'espace, forcément, le post-Covid-19 va être différent. Comment vous envisagez l'architecture et l'urbanisme? Parce que vous savez, avec la distanciation sociale, aujourd'hui, il y a des normes à imposer, des normes à revoir aussi, même dans le confinement entre quatre murs. Juste très brièvement, comment vous voyez un peu le post-Covid-19 dans le milieu architectural et urbanistique? Écoutez, c'est le souhait de tout architecte dès qu'il sort de son école, c'est de donner le meilleur espace, le meilleur cadre de vie pour le citoyen, pour qu'il puisse avoir un cadre bâti agréable dans lequel il puisse bien évoluer. Effectivement, les conditions financières et les moyens financiers, les pressions financières, les lobbies financiers ont fait que beaucoup de bâtiments se sont retrouvés à se rétrécir, à réduire toutes les capacités, toutes les compétences nécessaires pour donner un logement adéquate. Je parle de l'efficacité énergétique qui est absente, de la sécurité, etc. Nous avons des logements dans le domaine social. Ce confinement le montre. Vous avez 10 à 15 personnes habitant dans 45 à 50 mètres carrés. C'est une honte. C'est une honte et c'est pour ça que nous demandons à revoir toute la procédure, tout le programme social, revoir la manière, est-ce qu'il faut monter en hauteur, réduire le sol pour pouvoir réaliser ces logements et augmenter les superficies, permettre aux gens dans le même immeuble d'avoir des espaces de réunion, de rencontres, s'il y a dans le cadre d'un confinement, permettre ouvrir les terrasses à de la permaculture, à des terrasses végétalisées, augmenter les espaces publics, les espaces publics avec des jardins, avec une mobilité différente. Aujourd'hui, la voiture chez nous a pris le pas sur le piéton, a pris le pas sur la végétation. Nous avons une végétation qui est de 1 mètre carré par habitant. C'est une honte. Nous devons arriver au moins à 10-12 mètres carrés pour arriver dans le futur à 15 mètres carrés qui est une norme internationale. Aujourd'hui, le piéton doit avoir son droit, la mobilité doit être revue dans le cadre de ce Covid-19. Nous devons créer des systèmes, et c'est possible, ça se fait en Europe actuellement, redonner la place du piéton. Le piéton qui va vers le nord, les deux directions, il faut les travailler de façon à ce que la population puisse ne pas avoir trop de contacts et garder le confinement. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Aziz Nekmouche. Je rappelle que vous êtes donc le président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Maroc et vice-président de l'Union africaine des architectes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà, pas ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur donc, le volet urbanistique et architectural du Covid-19. Merci, ma chère Ilham, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Faf.